chanter, c'est le moment, c'est la saison, c'est le temps, Seigneur, où tu dois descendre et bénir quelqu'un ici, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin, oh Dieu, de ta présence parmi nous. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies, nous avons besoin de ta présence dans nos maisons. Viens, Seigneur, sois notre soutien. Oh, dans ce petit moment de consécration, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Soutiens-nous maintenant, Seigneur, tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire soit rendue à Dieu. J'espère que chacun se porte bien ce soir. Ok, nous allons lire l'écriture, nous sommes dans Exode chapitre 3 verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel dit, je suis au verset 7. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Ephthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébésiens. Je suis dans Exode chapitre 23 verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébésiens. Jébésiens, oui. Et je les exterminerai. Seigneur, ta parole est liée. Ouais, c'est quelques paroles, oh Dieu, et que le Saint-Esprit, Père bien-aimé, place ces paroles dans nos cœurs ce soir. Nous nous recommandons qu'à toi ce soir pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons lire encore dans Apocalypse chapitre 10 verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur le mystère du retour de la colonne de feu. C'est un grand sujet très important. Et c'est un moment solennel pour chacun de nous. Où il doit faire une expérience avec Dieu. Où il doit faire ce contact-là personnel
avec Dieu. Amen. Parce que le christianisme n'aura pas de sens pour toi jusqu'à ce que tu fais cette contact personnel avec Dieu. C'est cela qui fera que tu sois réellement un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas le fait de venir à l'église, écouter la parole et rentrer à la maison. Chrétien, c'est être en contact avec le Créateur. Être chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Christ. Et Branham dit, alors quel espèce n'apporte un message aux gens pour les pousser à s'attacher à moi, à l'assemblée, à l'église. Mais le Saint-Désir de mon cœur, le souci profond de mon cœur, c'est d'avoir amené l'homme à entrer en relation personnelle avec Dieu. Où l'homme devient une nouvelle créature en Christ. Voilà à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Pas à être appelé juste un branhamiste. Dieu nous appelle aujourd'hui à avoir cette contact personnel avec lui. Est-ce que vous le saisissez? À quoi nous sommes ici? Et c'est ça le but pour lequel nous nous sommes réunis. Amen. Regardez que Paul était aussi un religieux. Il était versé dans les Écritures. Est-ce que vous êtes là? Regardez que Paul, tant qu'il n'avait pas encore rencontré cette colonne de feu, Paul était rien. Amen. Il a fallu cette contact personnel avec la colonne de feu. Lorsqu'il a rencontré cette colonne de feu, la révélation est venue. Il a compris maintenant que Jéhovah de la Cité, c'est lui Jésus-Christ dans les noms. Et lorsque cette révélation est venue, cela a changé Paul. Il n'est pas resté le même. Il était totalement changé. Et lorsque cette révélation vient en toi, cela va te changer totalement. Amen. Alors c'est pour dire, mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à cela. Lorsque vous entrez en contact avec la colonne, vous recevez la révélation. Amen. Et cette révélation te rendra Dieu sur la terre. Cette révélation-là te fera comprendre les royaumes de Dieu. Te fera comprendre les royaumes de cieux. Est-ce que vous le saisissez? Ça fera que tu sois un fils du royaume. Et c'est ça même le fondement fondamental du christianisme. Est-ce que vous êtes là? Regardez que Jésus, lorsqu'il a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens pensent de quoi à moi? Qu'est-ce que je suis qui? Les disciples ont commencé à répondre. Ils ont dit, oh, tu es Élie. Alors vous qui êtes avec moi, dites-vous que je suis moi, le fils de l'homme. Amen. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus a tressailli des jours. Il est entré en onction. Amen. Il a regardé Pierre. Il a dit que ce n'est pas ni la chair ni le sang. Il t'a révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Il a révélé ces choses. Tu n'as pas appris ces choses à l'école. Ce n'est pas ton père ou ta mère qui t'a parlé de ça. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. T'a révélé ces choses. Alors, sur cette révélation, qui moi je suis, c'est par
Est-ce que vous le saisissez? Je bâtirai mon église. Donc l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation qui est Christ. Amen. Et c'est ça même la nouvelle naissance. Amen. La nouvelle naissance, c'est la révélation de qui est Christ dans ton cœur. Elle représente Christ. Et lorsque cette révélation vient, tu es changé totalement. Tu es un homme différent. Alors que tu peux comprendre. Tu ne seras plus quelqu'un qu'on doit pousser. Quoi que ce soit, ce qui est du royaume de Dieu. Parce que toi-même, tu es ce royaume. Amen. La charge du royaume est sur terre. Amen. Voilà mes frères, mes sœurs. Alors, lorsque tu rencontres cette colonne de fer, alors cette révélation la vient. Amen. Pierre a rencontré cette colonne de fer sous la forme physique. Amen. Et il a reçu la révélation. Et cette révélation lui a changé totalement. Est-ce que vous le saisissez? Amen. Et nous sommes appelés à cela. Amen. Ce n'est pas des choses mécaniques. Mais ici c'est un problème où tu entres en contact avec le surnaturel. Branham dit, tant que tu n'as pas encore rencontré le surnaturel, tu ne peux pas aller loin. Est-ce que vous êtes là? Je crois que j'avais lu une écriture. Mon frère Branham est en train de dire. C'est dans pourquoi criez pas. Il dit que une église qui n'a pas encore rencontré, qui n'a pas encore expérimenté le surnaturel, cette église-là ne peut pas prospérer. Est-ce que vous êtes là? Un croyant qui n'a pas encore rencontré le surnaturel, ces croyants-là n'aura pas un bon fondement. Il ne prospérera jamais. Jusqu'à ce qu'il rencontre un Dieu vivant. Rendre cette parole réelle. Est-ce que vous laissez? Amen. Voilà mes frères, mes sœurs. Le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors redescendons un peu afin que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'un mystère. Parce que nous sommes en train de parler du mystère du retour de la communauté. Messie, est-ce le signe du temps de la fin? 117. Dans l'écriture, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Malgré la révélation. Est-ce que vous êtes là? Malgré sa révélation, il y a toujours quelque chose de surnaturel. C'est ce qui fait maintenant que ça soit un mystère. Et un mystère reste toujours un mystère. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. C'est pour cela, bien que les tonnerres sont révélés, il y en a ceux-là qui disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que les tonnerres? Les tonnerres, c'est quoi? Amen. Oh, il nous est bien dit. À la voix du septième ange, quand ils sonneront des Satan, le mystère de Dieu s'accomplit. C'est grand mystère qui est Christ, le mystère de Dieu révélé, qui est un mystère à cette facette. Et on nous dit qu'à la
ils sonneraient de sa trompette, ce mystère sera révélé. Amen. Mais malgré sa révélation, ça reste toujours un mystère. Est-ce que vous êtes là? Afin que l'homme de l'église, que l'homme religieux puisse pas comprendre. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu. Amen. Parce qu'à nous, ça a été donné l'occasion, la possibilité de comprendre le mystère du royaume. Est-ce que vous êtes là? Le mystère du royaume. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et parmi les mystères qui doivent être révélés, nous avons compris ces grands mystères. Le tour de la colonne de feu. Cette colonne de feu. Amen. Qui a marché avec le peuple d'Israël. Qui a marché avec le peuple d'Israël. Cette même colonne de feu qui avait pris chair dans un homme appelé Jésus. Cette même colonne de feu qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Amen. Mais cette même colonne de feu doit retourner dans son église au temps de la fin. Pour quel but il doit revenir? Pour révéler le mystère de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors j'aimerais que nous puissions retourner un peu. Pour comprendre qu'est-ce que cette colonne de feu. Je suis dans la sémence, n'hérite pas avec la balle. La sémence n'hérite pas avec la balle. Mon moto est allé na poso. Ok. Au paragraphe 6. Dieu t'aimerait seul parce qu'il était l'éternel. Voyez? Il n'était même pas Dieu. C'est un objet d'adoration. Et les logos, comme nous l'appelons, la parole qui était sortie de Dieu, tout le monde sait que c'était l'ange du Seigneur. Où la parole du Seigneur accompagnait les Israélites dans le désert. L'ange de l'alliance, les logos qui étaient sortis de Dieu, et ensuite ces logos a été fait chair et habité parmi nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je crois que hier nous avons essayé un peu de parler sur le ministère des anges. Amen. Pour montrer que les grands êtres là, lorsqu'ils s'envoient comme messager, alors il est l'ange du Seigneur. Nous avons les types des anges. Laissez-moi un peu reculer un peu pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Je suis dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 verset 1. On dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Amen. On dit bien écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et nous avons des types des anges. Amen. Il y a des types des anges. Laissez-moi un peu chercher quelque chose ici. Je ne sais pas si quelqu'un m'aide quand même à retrouver ça facilement. Nous avons des types des anges. Et ils se sont regroupés en groupe et en couple. Je ne sais pas comment retrouver ça maintenant. Comme l'impression. Oui. Nous
nous avons les séraphins là-bas au ciel. Et les séraphins, ils ont 6 ailes. Amen. Et les 6 ailes là, s'il y avait le tableau, j'allais même écrire. J'allais écrire les tableaux. Ok. Je peux toutefois dire seulement comme ça. Il y a les séraphins. Et les séraphins ont 6 ailes. Dès qu'il les permet pour voler, dès qu'il les permet de se couvrir les yeux, et dès qu'il les permet de couvrir le pied. Est-ce que vous êtes là? Et ce sont eux-là qui sont le prière du parfum. Malasi. Ok. Amen. C'est eux qui brillent le parfum là-bas au ciel. Amen. Nous avons les chérubins. On les appelle les kérubins. Amen. Et aussi ils ont 6 à 4 ailes. Et ils sont les gardiens du trône. C'est eux qui gardent les trônes. Et nous avons les archanges. Les archanges, ils sont seulement des ailes. Ils sont les chefs des anges. Amen. Ce sont des chefs des anges. Vous remarquerez que ils ont aussi une mission spéciale. Pour annoncer des événements spéciaux. Par exemple, la venue du Messie. C'était les archanges. Dieu avait envoyé. Amen. La venue de Jean-Baptiste. Amen. C'était l'archange. L'un des archanges qui était venu. Amen. Et qui était venu pour annoncer le nouvel. Et nous avons maintenant des anges ordinaires. Et les anges ordinaires, et ils n'ont pas d'ailes. Ils sont là au ciel que pour chanter. Et ce sont ceux-là aussi qui sont comme les gardiens des enfants de Dieu. Je crois qu'on avait lu dans Hébreux chapitre 1 verset 13 jusqu'à 14. Là-bas, et aucun des anges a-t-il jamais dit assis-toi à ma droite, ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc ce sont ces anges. C'est ça leur travail. Amen. Est-ce que vous êtes là? Si vous avez besoin de ce tableau, vous pouvez me demander ça après. Je vais vous donner ça. Amen. Et nous avons maintenant les anges terrestres. Et ce sont des hommes qui ont un grand ministère. Que Dieu les envoie avec un message pour toute une génération. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ce sont des prophètes. Ce sont des messagers. Ce sont des hommes que Dieu envoie avec un message. Est-ce que vous êtes là? Et généralement ces anges-là, ils sont toujours accompagnés des anges célestes qui les accompagnent dans l'accomplissement de la mission. Est-ce que vous êtes là? Et nous avons d'autres types des anges. Ils sont les Éphésiens 4. Est-ce que vous êtes là? Ce sont des prédicateurs, des hommes que tu as envoyés pour conduire un peuple. Est-ce que vous êtes là? Leur mission, c'est de nourrir le peuple de Dieu
Ils n'ont pas leur propre message. Ils n'ont qu'à prendre ce que le messager et les transmettre au peuple de Dieu. Est-ce que vous les saisissez? Amen. Voilà ce qui doit être fait. Voilà comment les choses se font. Les anges de Dieu. Les anges qui sont les esprits au service de Dieu. Amen. Et remarquez maintenant, mon frère. Je crois que vous avez maintenant l'image de l'exercice des anges. Au-delà de ces anges-là, il y a le grand ange qui est Dieu lui-même. Il est l'ange lorsqu'il s'envoie. Parce que l'ange, c'est un message. Est-ce que vous êtes là? C'est lui qu'on envoie avec un message. C'est un ange. Amen. Amen. Et maintenant, le tableau que je vous ai donné, c'est ça le tableau officiel. Est-ce que vous êtes là? Mais souvenez-vous, lorsque vous accueillez un frère, une soeur, la Bible nous dit quoi? Beaucoup de gens ont accueilli des anges sans les savoir. Amen. Alors c'est pour dire que nous devons tuer attention. Lorsque nous accueillons les enfants de Dieu, Amen. Parce que nous accueillons Dieu lui-même. Ils sont des petits dieux. Amen. Alors ils doivent être respectés. Et des fois lorsqu'il vient comme ça, il vient avec le message de Dieu. Le message de paix. Lorsqu'ils arrivent dans la maison, c'est pour vous accorder la paix. Et entre dans cette maison. Est-ce que vous êtes là? Lorsque vous accueillez les enfants de Dieu, il faut bien les accueillir. Lorsque vous accueillez quelqu'un dans votre maison, accueillez-le bien. Amen. Il puisse avoir encore les goûts de revenir chez toi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, mes frères, mes sœurs, nous avons compris que l'ange, c'est un message. C'est lui que Dieu envoie avec un message. C'est un ange. Est-ce que vous êtes là? C'est lui qui est envoyé avec un message. Alors lorsque Dieu lui-même s'envoie avec un message, alors il devient l'ange du Seigneur. Pas l'ange de Dieu. Non, il est l'ange du Seigneur. C'est lui que Manoah avait rencontré. C'était l'ange du Seigneur. Il était venu lui donner un message de l'avenir de Samson. L'ange du Seigneur. C'est lui encore qui était venu rencontrer Abraham. Amen. C'est l'ange du Seigneur. Il a été appelé Melchisedec. L'ange du Seigneur. C'est celui qui était venu chez Abraham sous les champs de Mamré. Pour confirmer la promesse. Pour confirmer que c'est le temps maintenant où la promesse devrait s'accomplir. C'était l'ange du Seigneur. Amen. Et lorsqu'il est venu chez Abraham, regardez que sa présence change toujours la situation. Amen. Lorsqu'il est venu chez Manoah, Samson est venu sur la terre. Lorsqu'il est venu chez Abraham, Isaac est venu sur la terre. Cela a permis qu'Abraham puisse rajeunir. Cela a permis que sa femme puisse aussi rajeunir. Et soit en mesure de mettre au monde. Est-ce que vous le saisissez? Amen. Voilà mes frères et sœurs. La présence de cet ange du Seigneur transfigure toujours. Amen.
Et voilà mon frère, ma soeur. Cet ange du Seigneur, c'est Christ. Je suis dans le témoignage. Prêché le 10 février 60. Au paragraphe 28. Maintenant, encore juste un instant. Maintenant, suivez très attentivement. Nous savons tous que l'ange qui était apparu à Moïse, c'était Christ. C'était l'ange de l'alliance. Voyez-vous cela? L'ange de l'alliance. Il suivait Israël dans une colonne de feu. Je recommande. Maintenant encore juste un instant. Maintenant, suivez très attentivement. Nous savons tous que l'ange qui était apparu à Moïse, c'était Christ. Amen. C'est pour ça que je vous avais dit, si vous lisez la Bible, Genèse à l'Apocalypse, et tu ne vois pas Christ, Amen. C'est Christ, le mystère de Dieu révélé. C'est Christ, c'est sept tonnerres. Amen. Alors, lorsque quelqu'un dit que les tonnerres ne sont pas révélés, il veut simplement dire que Christ n'est pas révélé. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est un antichrist. Est-ce que vous les saisissez? Amen. C'est un lance de l'alliance. Croyez-vous cela? Lance de l'alliance. Il suivait Israël dans une colonne de feu. Cette lance de l'alliance suivait Israël dans une colonne de feu. On nous révèle cet ange, c'est lui qui est la colonne de feu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je vous avais dit l'autre fois que avant le commencement, William Branham nous a dit que c'était elle Elohim, c'est lui qui existe par lui. Est-ce que vous êtes là? Et voilà qu'en lui il y avait deux attributs. L'attribut d'être Dieu. Il ne pouvait pas être Dieu sans quelqu'un qui pouvait l'adorer. Amen. L'attribut d'être sauveur. Il ne pouvait pas être un sauveur s'il n'y a pas quelqu'un qui est tombé, qui a besoin d'être racheté. Est-ce que vous êtes là? Il avait l'attribut d'être guérisseur. Comment il pouvait être guérisseur au moment où il n'y avait pas quelqu'un qui peut tomber malade, que lui puisse manifester son attribut de guérisseur. C'est pour ça que lorsque moi je tombe malade, je ne m'inquiète pas, parce que je sais bien qu'il fait que l'une de ses attributs s'accomplisse. Il est le plus puissant, le guérisseur ou la maladie. Oui, c'est le guérisseur. Amen. C'est lui qui peut être l'homme le plus fort. Amen. Parce qu'il est en mesure d'ôter la maladie. Alors je suis trop fier de la voir. Amen. Lorsque je suis avec lui, je sais que je suis en sécurité. Donc en lui, il y avait tous ces attributs. D'être créateur. Amen. Mais lui était l'incréé. Amen. Il était l'indicible. Amen. Et tout ça était en lui. Il est la source de toute l'existence. Soit rendu à Dieu. Amen. Il est la source de toutes les choses.
Même le diable, il est sorti que de lui. Amen. Il est la source de toute l'existence. Le diable, c'est une créature. Amen. Et lui, il est le créateur. Amen. Je peux croire que le diable est puissant. Oui, je crois qu'il est puissant. Mais lui, le Seigneur, il est le plus puissant. Et si lui est à côté de nous, nous sommes en sécurité. Amen. Alors en lui, il y avait tous ses attributs. Être Jéhovah. Comment il pouvait être Jéhovah s'il n'a pas une famille? Amen. C'est pour cela qu'il a permis qu'il puisse prendre une forme dans le spirituel, quittant du surnaturel dans la dimension où il était. Amen. Alors, il a quitté la dimension où il était. La dimension des surnaturels. Il a pris une forme dans le spirituel. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que dans la dimension où il était, il y avait des anges. Les anges ne pouvaient pas le voir. Amen. Amen. Dans cette dimension-là, il n'y avait ni atome ni molécule. Il n'y avait même pas la lumière. Il n'y avait pas d'espace. Lui, l'incréé était là. Amen. Et dans cette dimension, si même les anges ils ne pouvaient pas lui voir. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Pour ces choses, nous les connaissons. C'est parce qu'il a été dit qu'à la voix du 7e ange, quand ils sont nerfs de Satan, le mystère de Dieu s'accomplit. Amen. Moïse pouvait connaître que les débits. Il n'avait pas la capacité d'aller au-delà du corps. Mais nous avons eu un homme aujourd'hui. Prophète, confirmé et réconfirmé. Que Dieu a confirmé d'une manière spéciale. Mais fait depuis que le monde est mort. Est-ce que vous le saisissez? Amen. Un homme qui était capable d'aller au-delà du commencement. Amen. Au-delà percé. Aller jusqu'au-delà. Et voir ce qui était là-bas. Amen. C'était à cause de quoi? De ce petit livre. Amen. Que l'ange puissant, lorsqu'il est descendu sur la terre avec ce petit livre-là, il est venu le donner à lui pour lui dire, c'est toi le message, le prophète spécial. Amen. Et lorsque il a saisi ça, et alors il a si maintenant ces choses que nous sommes en train de vous dire, c'était caché là-bas. Amen. C'était caché. Et même Daniel a voulu savoir l'issue de la chose. Quelle sera l'issue de la chose? Et qu'est-ce qui lui a été dit? Non, Daniel, va dormir. Ça ne te regarde pas. Que ces choses restent scellées jusqu'au temps de la vie. Alors plusieurs les liront. Et la connaissance au Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans les jours spéciaux. Amen. Où l'homme reçoit maintenant la même connaissance que Dieu. Où l'homme devient Dieu. Il a la même connaissance que Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen.
scellé. Lorsque Paul est venu, il est monté. Il est monté. Il a dit, je suis allé là-bas. Les choses que j'ai vues, l'œil n'a jamais vu. L'oreille n'a jamais entendu. Amen. 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 Et il a crié. C'est que nous avons est partiel. Mais quand le parfait vient, qui est le parfait? Cette pierre de feu. Cette pierre de feu. Lorsque la pierre de feu descend, c'est de décrire les acclamations. Amen. C'est le temps où l'épouse et l'époux devient un. Pour la connaissance qui est dans l'époux, l'épouse, à tel point l'épouse devient la dame Jésus sur la belle. L'époux devient Jésus sur la belle. Elle reproduit la vie de Christ. La même tête. Cette tête qui était à l'orient et qui est revenue à l'opération. Amen. À l'ouverture du 7e jour. Apocalypse 10. La parole tout entière doit être à nouveau manifestée dans toute sa force. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La parole doit naître. Comme elle a été née une fois à l'Orient. Est-ce que vous le saisissez? Parce que cette parole était née. Oh, nous avons vu des grandes choses. Le monde a vécu des grandes choses. Et Branham dit que la même parole doit naître de nouveau. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été fait chair. Il a habité parmi nous. Est-ce que vous êtes là? Elle était la lumière. Cette parole du commencement. Amen. Qui avait pris forme dans la chair. Qui a marché avec les humains sur la terre. Et qui a mangé avec les humains sur la terre. Cette parole revenir au temps du soir. Soit rendu à Dieu. Amen. Afin que l'épouse reproduit la même vie de Christ. Est-ce que vous le saisissez? Amen. Paul a dit, c'est que nous avons un parcelle. Quand le parfait viendra, ce qui est partiel va disparaître. Amen. Le parfait, le voilà. Amen. Amen. Jean le dirait venir. Il a écouté les mêmes choses. Comme Daniel l'avait écouté. Amen. Comme Daniel avait vu. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Celles ces choses. C'est de ton air. Jusqu'au temps de la fin. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de sa trompette, alors le mystère s'accomplirait. Amen. Le mystère de Dieu s'accomplit. Quand 7e ange proclamera son message. Alors c'est à ce jour-là, ce grand mystère de Dieu qui est caché sera maintenant révélé. Et c'est lorsqu'il est venu que nous avons su ces choses. Amen. Nous sommes un peuple privilégié. Les grands hommes ont soupiré pour voir ces jours. Ils ont pleuré, ils ont gémi à eux. Mais ils n'avaient pas la chance. Cela a été gardé, réservé jusqu'au temps du soir. Amen. Comme il a été dit, au temps du soir, la lumière apparaît. Amen.
Amen. Et cette lumière est venue. Et cette lumière qui est Dieu dans un témoin. Je ne suis pas là. Amen. Amen. Alors nous avons aussi ces choses parce que Dieu a visité son peuple. Parce que le mystère de Dieu a été révélé. C'est quand le mystère de Dieu a été révélé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et cela nous a amené à comprendre ce qui était avant les commencements. Et nous avons compris. Elohim, c'est lui qui existe par c'est lui qui est l'indicible, l'incréé, c'est lui qui est la source de toute l'existence, la fontaine de la vie éternelle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il existait à un endroit où il n'y avait ni atome ni molécule. Non. Binama. Amen. Il n'y avait pas, il n'y avait rien. Rien là. Et dans les rien, lui il était là. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Et en lui il y avait tous ses attributs. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a pris forme dans le spirituel. En quittant le surnaturel, il a pris une forme dans le spirituel. Appelée la colonne de feu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Et la colonne de feu, c'est une forme. C'est la forme physique spirituelle. C'est la forme spirituelle de Dieu. Qui lui permet que son peuple le voie. Qui lui permet que les anges le voient. Amen. C'est une représentation. Amen. C'est pour ça que nous l'appelons les dieux de la colonne de feu. Donc dans cette colonne de feu, elle est là. Il s'est condensé. Il a pris une forme dans l'esprit. Amen. Il est appelé la colonne de feu. Les théologiens l'appellent le logos. Il est la parole. Et c'est alors que Moïse l'a vu. Moïse maintenant pouvait dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Moïse l'a vu dans cette forme. Amen. Mais aujourd'hui la révélation d'aujourd'hui nous a fait connaître ce qu'il était avant. Oh, gloire soit. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ces choses, tu l'entendras jamais. Chez les Pevalongo, chez les Kankenza, chez les Fepako, de ceci, de cela. Non, cela était caché. C'est caché au sage, aux intelligents, révélé aux petits enfants. Les enfants de Malachie. Est-ce que vous êtes là? Ce sont ceux-là qui ont la possibilité de comprendre le royaume de Dieu. Est-ce que vous les saisissez? Alors, regardez mes frères et sœurs. Il y a une forme dans l'esprit. Et c'est dans cette forme, appelée la colonne de feu, il a commencé à créer. Il a créé les anges. Alors qu'il est devenu maintenant Dieu. L'objet d'adoration. On a commencé à l'adorer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les anges ont commencé à l'adorer. Il est devenu Dieu. Amen. Il a créé la nature. Il a créé toutes choses. Mais lorsqu'il a fait tout ça, lui, il avait le désir d'être père. Amen. Mais tu ne peux pas être. Toi, tu es. Est-ce que vous avez déjà vu un cochon mettre au monde une cheval? C'est pratiquement impossible. Est-ce que vous êtes là? Amen. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Amen.
Amen. C'est pour cela qu'il a fallu que lui, ce grand être là, puisse créer l'homme à son image. Donc l'homme créé à l'image de Dieu, ce n'est pas un chimpanzé, ce n'est pas un cochon, ce n'est pas autre chose. C'est Dieu lui-même. La forme miniature. Est-ce que je suis devant les gens qui comprennent? Est-ce que ces gens comprennent? Lorsque tu comprendras ta position, tu n'auras peur de rien. Amen. Tu n'auras peur de rien. C'est pour cela qu'il a fallu que dans cet âge, ces choses soient révélées. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avoir la foi de l'enlèvement. Une foi qui peut nous permettre à défier la pesanteur. Pour réaliser cela, Dieu devrait faire de tous ses mieux afin que nous puissions nous connaître nous-mêmes. Que nous puissions nous connaître. Connaître qui nous sommes. Amen. 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 Que nous puissions connaître notre position. Qui sommes-nous? Et lorsque nous nous reconnaissons, alors tu vas contrôler chaque situation. On nous a donné un témoignage de Frère Branham. On nous dit que moi-même je n'ai pas vu ça, mais un homme de Dieu parlait de ça. Il dit qu'un jour Frère Billy Paul lui a posé la question. Frère Billy, dans la vie de William Branham, quelle est la chose qui avait marqué ta vie? Et Billy Paul répond, ce qui m'a marqué, devant lui, aucune situation ne le tremblait. Il savait que tout est sous contrôle. Est-ce que vous laissez ça? Il savait que tout est sous contrôle. Comme tout est sous contrôle, il était en paix. Amen. Amen. Quelle est cette assurance-là qu'il avait? C'est parce qu'il se connaissait. Il connaissait à qui il a crié. Voilà un individu qui ne comprend pas ce qu'il est. Mais ce soir, je vais te réveiller. Je te révèle. Toi, comme tu es là, tu es créé à l'image de Dieu. Un fils de Dieu. Vous me faites sauter. Vous me faites sauter. Amen. Bonsoir en Dieu à Dieu. Amen. Alors voilà que l'homme créé à l'image. Il est Dieu sur la terre. Dieu au ciel dirigeait le ciel. L'homme sur la terre dirigeait la terre. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et Dieu était content. Amen. Mais il y avait d'autres attributs. D'être sauveur, d'être guérisseur, d'être ceci. Mais l'homme dans cette position-là, il ne pouvait pas tomber malade. Amen. Il ne pouvait pas tomber malade. C'est pour cela que Dieu a créé, il a fait sortir de l'homme. La femme est sortie et par la femme, l'homme est tombé. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils sont tombés. Et lorsqu'ils sont tombés,
tombés, cela a permis maintenant à Dieu à manifester cet attribut-là d'être son. Il est un Dieu infini. Qu'est-ce qui veut dire l'infini? Un infini, quelqu'un qui connaît la fin avant les. Donc il n'y a pas quelque chose qui lui surprend. Sous contrôle. Ta situation ce soir est sous contrôle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Regardez, il a posé la question à Job. D'où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Quand j'ai placé cette chose à sa je prends le soleil. D'où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Amen. Pourquoi? Parce que Job s'est lamenté trop. Qui était trop. Amen. Un jour même il a dit, si je pouvais connaître sa présence, j'irais à la porte. Et lui va m'ouvrir. Il s'est lamenté. Alors que Dieu lui a posé, et que les étoiles du ciel et des cris de joie. Amen. Et lorsque Jésus est venu, il nous dit quoi? J'étais avec vous avant la fondation. Amen. Cela veut dire nous ne sommes pas une créature du temps. Nous sommes une créature de l'éternité. Nous sommes venus dans les temps afin de manifester l'éternité dans les cœur est dans la joie. Juste en écoutant ces choses, je suis l'homme le plus aimé. Je peux même me lamenter. Hortense, tu n'as pas hâté l'amour. Amen. Tu es capable de prononcer la avec toi avant la fondation du monde. Comme Jésus nous révèle, lorsqu'il était en train de créer, nous étions en train de créer. Amen. Nous étions avec lui. C'est pour ça que nous sommes venus dans le temps. Afin de retourner dans le temps. Oh, gloire soit à Dieu. Nous ne sommes pas des créatures du temps. Nous sommes des créatures de l'éternité. Amen. Est-ce que vous êtes là? Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce qu'il nous a révélé ces choses? Oh, merci Seigneur. Écoutez mes frères et sœurs. Maintenant, la tangite. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors écoutez mes frères et sœurs. Alors c'est grand être là. Il a manifesté, donc il avait ses attributs. Et il a fait tout ce que je viens de vous dire. Amen. Alors il avait cet attribut-là d'être Jéhovah. Et Jéhovah veut dire père avec ses enfants. C'est pour cela, lorsqu'il a pris cette forme de la colonne de feu, et voilà maintenant,
au-dessus du peuple d'Israël. Sous la forme de la colonne de feu pendant la nuit. C'était qui? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes là? C'était bel et bien lui-même. C'est quand elle a élevé. Il s'est condensé. Il a pris forme dans les spirituels. C'est lui-là qui commence à marcher avec son peuple. Est-ce que vous les saisissez? Amen. Pendant le jour, il était la nuée de gloire. Et pendant la nuit, il s'est transformé à la colonne. Amen. Et quand vous pouvez regarder cette colonne de feu, vous aurez le même sentiment. C'est la même colonne de feu. Merci avec le peuple d'Israël. Amen. Qui a marché avec Paul. Qui a rencontré Paul. Cette même colonne de feu était promis. Mais viendra aujourd'hui. Amen. Et nous avons vu cet aigle blanc qui sort du désert avec cette colonne de feu. Amen. Lorsqu'il est venu pour abolir tous les juges. Amen. Et lorsqu'il a aboli tous ces juges, il a rétabli le véritable lieu d'adoration. Là où on pouvait maintenant adorer. Et cette colonne de feu a confirmé ça. Soit rendu à Dieu. Amen. Cette colonne de feu a marché avec le peuple d'Israël. C'était l'ange de l'alliance. C'était Christ. Amen. L'ange de l'alliance. Il suivait Israël dans une colonne de feu. Et ensuite, quand Jésus était sur la terre, il a dit, les gens étaient fâchés contre lui parce qu'il avait dit qu'il avait vu les jours d'Abraham. Jésus a dit, avant qu'Abraham vit, je suis. C'était la même colonne de feu qui était dans le buisson. C'est comme je suis. Amen. Oh, il a dit, Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Voyez-vous cela? Les Écritures disent après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, la persécution s'est abattue sur l'Église. Paul, sur son chemin vers Damas, ayant des ordres en poste d'arrêter tous les pentecôtistes, son chemin, une lumière l'a frappé. Il est tombé par terre. Et il a levé les yeux. Et la colonne de feu était devant lui. Une forte lumière qui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a demandé, et vous me rendrez témoignage. Paul était un puissant prédicateur instruit. Sous Gamaliel. Ce n'est pas cela qui compte. Il a regardé cet ange, cette lumière, cette colonne de feu. Qui es-tu, Seigneur? Est-ce que vous êtes là? Qui es-tu, Seigneur? Et il a dit, je suis Jésus. Oh. Il était retourné à Dieu. Il est retourné dans cette forme. Je suis venu de Dieu. Je retourne à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Regardez qu'il est retourné dans sa position originelle. Dans cette forme-là de la colonne de feu. Et c'est dans cette forme-là qu'il a rencontré maintenant Paul. Amen.
Amen. Amen. Amen. Mes frères, mes soeurs, excusez-moi de répéter ça. Personne ne peut le rencontrer et rester le même. Amen. Amen. Lorsque vous le rencontrez, il y a une révélation qui vient entre vous. Et cette révélation change ta façon de voir. Amen. Amen. Lorsqu'il a rencontré cette femme-là samaritaine, jamais il est resté la même. Il avait tombé sa Christ. Il est allé en courant. Cela réveille toujours l'âme. Réveille qui s'allume dans ton cœur. Cela change toutes les choses. Est-ce que vous êtes là? Amen. Cela te transforme. Cela te transfigure. Est-ce que vous les saisissez? Sa présence change la situation. Alors, laissez que cette contact te soit accordé. Que tu rencontres ce Dieu vivant. C'est Dieu réel dans ta vie. Je te dis, tant que tu n'as pas rencontré cette colonne de feu, les choses ne marcheront jamais. Tu vas tourner que dans les... Est-ce que vous les saisissez? Amen. Amen. Alors cette colonne de feu s'était subdivisée un jour sur les têtes du peuple. Dans la chambre. Amen. Amen. Je suis dans les actes du Saint-Esprit. Et lorsque c'est subdivisé, il est d'entrée en nez. Parce qu'il avait dit quoi? Dans peu de temps, et le monde ne me verra pas. Je serai avec vous. Vous me verrez. Je serai avec vous. Et même Amen. Amen. Je suis dans Actes des Apôtres. Prêcher le 19, 12e mois 54. Paragraphe 67. Le même Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte est le même Saint-Esprit aujourd'hui. Je vais bien accepter qu'il a été piétiné. On s'est moqué de lui. Il a été mal interprété, mal représenté. Tout le reste comme c'est là. Seulement le diable est en train d'imiter. Mais il existe les baptêmes du Saint-Esprit. Il existe véritable et authentique, produit le même résultat sur le jour de la Pentecôte. C'est vrai. Est-ce que vous les croyez? Amen. Est-ce que vous les croyez? Amen. 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 Il existe le même Saint-Esprit. Là où nous sommes ici est plein du Saint-Esprit. La colonne de feu est là. Cherche où entrer. On peut seulement déboucher nos canaux. Il va entrer. Et il va accomplir ses œuvres. Les œuvres que je fais, vous le ferez. Amen. Amen. Vous le ferez. Ce n'est pas seulement le passé, mais c'est à tout celui qui est croyant, pour celui qui est à l'image de Dieu. Alors ce soir, mon frère, même Dieu est ici. Vous pouvez que sa parole est là. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Au paragraphe 85. Ils sortent. Ils accomplirent des signes et des prodiges. Un homme du nom de Paul, il avait tellement Dieu en lui, il prenait les moussoirs qui avaient touché son corps et scellait à une personne malade. Celle-ci était guérie. Dieu est dans
Amen. Il y a un homme qui n'a de pierre. Il ne pouvait même pas écrire son propre nom. Il les lit. Il se trouvait devant lui. Amen. La Bible dit que c'était un homme du peuple. Sans instruction. Il n'avait pas de diplôme de licence. Tellement ignorant qu'il ne connaissait même pas son propre nom. La Bible dit que c'était un homme du peuple sans instruction. Il passait par la porte appelée la belle. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. Il était certainement un prédicateur de la sainteté. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. C'est que je te le donne. Alléluia. Amen. Gloire. J'ai préféré avoir Dieu en moi plutôt que tout l'argent et toute l'or du monde. Oui, oui. Amen. À quoi sert de parler d'un Dieu par qui guérir les gens c'est capable de faire la même chose. Dieu doit sortir de l'histoire. Il doit devenir une réalité. Est-ce que vous êtes là? Si c'est la même colonne de Dieu, ils vont voir les mêmes effets. Au cas contraire, il nous sera avant d'apprendre l'agriculture, d'apprendre la médecine, d'apprendre les droits, d'aller au Parlement, qu'être appelé des chrétiens. Amen. Être appelé les chrétiens, il doit sortir de l'histoire. Il doit être une réalité. Ça ne doit pas être un slogan. Ça doit être une réalité. Nous avons besoin d'un Dieu et nous ne pouvons pas. Il peut nous parler. Amen. Un Dieu qui peut donner solution à nos problèmes. Voilà le Dieu de la colonne de Dieu. Il doit sortir de la foudre et marcher dans son pays. Que sa parole est la vérité. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Si donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel, il est donc ici ce soir. Il n'a jamais quitté la terre. Puisqu'il est monté, il est revenu sous forme du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. Il a donné la puissance aux disciples. Il leur a donné la puissance. Et cela devait aller jusqu'à quand? C'est limité aux disciples seulement. Mais écoutez sa dernière commission. Allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est vrai. Et c'est vrai, dans le monde entier et à toute la création dans le monde. Et cela ne s'est pas encore fait là. Jusqu'à quand? Jusque dans le monde entier. Prêchez l'évangile. L'évangile ne vient pas en parole. Est-ce que vous avez? C'est la parole rendue manifeste. L'évangile ne vient pas en parole seulement, mais avec puissance et démonstration du Saint-Esprit. Je croyais que les gens allaient dire Amen. Oh, gloire soit à Dieu. L'évangile n'est pas venu seulement en parole. Il est venu aussi avec la puissance. Lorsque la parole entre dans les croyants,
Cette parole se transforme en puissance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole. Alors lorsque cette parole-là est sortie, souviens-toi, c'est la même parole qui a amené le monde à l'existence. Et c'est cette même parole qui est présentée. Et lorsque cette parole entre en toi, elle se transforme en puissance. C'est à condition qu'elle trouve une terre fertile. Est-ce que vous êtes là? À condition qu'elle trouve une terre fertile. Pas une terre pleine de épines. De soucis du monde. Mais lorsque la parole peut trouver un cœur de foi, lorsque la parole trouve une personne disposée, lorsque la parole peut trouver une personne qui peut rendre la parole déchirée, l'impossible devient possible. Amen. Maintenant regardez et voyez si cela coïncide avec ce qu'il a dit. Tout le monde, c'est la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le prédicateur va jusqu'à là. C'est vrai. Celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et conjonction qui relie cela. Et le et là, c'est les conjonctions qui relie cela. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. On ne vous enseigne pas cela. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles paroles. Ils saisiront les serpents. Ils boiront quelques breuvages mortels. Cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mêmes malades. Et les malades seront guéris. C'est vrai. Amen. Observez là. Quand ces choses arrivent, et vous verrez la colonne de feu suivre l'église. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Dieu confirme cela. Confirme toujours que ça c'est la vérité. Je suis terminé. Maintenant écoutez. Je suis dans l'attitude et qui est Dieu. Mettez-vous debout. En paragraphe 35. Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous s'inspirer, rappelez-vous, Dieu, écoutez, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Est-ce que vous avez la puissance est à la confession. Ce que tu vas confesser, c'est ce qui va t'arriver. Alors écoutez, et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici, pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu amènera votre corps, à obéir à votre confession. Vous dites que vous êtes un soulard, que vous vouliez boire, ne vous en faites pas. Vous allez bientôt en être un. Si vous dites que vous êtes un pécheur et que vous vouliez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyez cela de tous les temps, Dieu amènera votre
votre témoignage nous amènera droit à cette chose. Est-ce que vous le saisissez? Ce que tu dois décrire, ce que tu fais, ce que tu dois décrire. Parce que la présence de l'ange du Seigneur est là. Est-ce que vous êtes là? Si vous croyez à la guérison, vous croyez dans la guérison, et que vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela. Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il est maintenant assis à la droite du Père avec son propre sang pour faire l'intercession pour chaque confession. Et surtout c'est pourquoi il est mort. Il est mort pour ôter les péchés. Il est mort pour ôter la maladie. Et la maladie, c'est la conséquence du péché. Il était blessé pour nos péchés. C'est pas ce meurtrier. Nous sommes guéris. Rappelez-vous cela. Ayez foi. Ne doutez pas. Et ne vous en à cela. Amen. Voilà la chose ce soir. Si tu peux croire, si tu peux confesser, ce que tu vas confesser, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Si ce soir, tu peux dire que je suis guéri, tu deviendras guéri. La puissance est dans la confession. Quel est ce péché qui te dérange? Quel est ce problème qui dérange ta vie? Avez-vous un problème qui dépasse votre entendement? Je te dis ce soir, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici un Dieu vivant et capable de changer ta situation. Si tu peux croire ce soir, il ne sortira pas de ces lieux que tu étais entré. Parce que le même Jésus qui a marché avec les disciples, la même colonne de feu, il a marché avec les enfants d'Israël. Il est ici maintenant. Le Christ est ressuscité. Amen. Pour changer ta situation. Alors, où est ton problème? Quel est le souci que tu as? Quel est le problème que tu as? Pourquoi crier? Prononce la parole. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes dans le jour du troisième bulle. Le mystère de Dieu a été révélé. Il impose aujourd'hui à l'épouvoir de prononcer la parole et amener les choses à l'existence. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais, c'est ce que tu deviens. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ce soir, tu as besoin de la foi. La foi de anti-royauté. Amen. Une foi qui peut croire à l'impossible. Est-ce que vous êtes là? Amen. Cette foi-là, c'est ce que je te demande ce soir. Parce que la foi d'anti-royauté, c'est la foi même de l'enlèvement. Amen. Et Dieu t'existe là ce soir. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Quelle est ta situation? Là, si tu sais là, mes enfants, qu'est-ce que tu veux ce soir? La guérison.